Alors, jamais demandé, bonsoir quand même, hein. Jamais demandé aux chrétiens s'ils vont bien parce qu'on les fait mentir. Ils disent tout ça va bien, puis pourtant ça va pas bien toujours. Vous savez, il faut vous gaffer avec ce que vous partagez avec Dieu. Une petite anecdote. Nous, on a remis avec Edmé notre ferme à 2 ans et demi de la retraite. Et puis on a dit, youpi, on va vivre par la foi. Alors, le Seigneur a entendu, puis il a fermé le robinet. Il n'y a plus rien d'argent qui venait. On a fait des mois. Qu'est-ce qu'on avait? 400 francs, je ne sais pas quoi. On avait la ligne, hein, on avait perdu le surplus. Et puis, un coup, il y a un gars qui était vraiment tout là-haut placé, avec un salaire tout en haut. Et on louait Dieu, on disait merci Seigneur, c'est lui. Qu'est-ce que vous pensez? Il nous a apporté une tome fleurette. Alors chaque fois qu'on a une tome fleurette, on dit Seigneur, merci, t'es formidable. Il a continué, jusqu'au jour, justement, Ray Brooks nous a dit dans une réunion, la provision arrive, et c'est vrai que c'était long, hein. La fin du mois, quand les souris sortent du porte-monnaie, les larmes aux yeux, c'est pas terrible, hein. Il n'y a plus rien, enfin bon. On a survécu, donc faites très attention de dire Seigneur, je te donne tout. On devrait chanter ça avant l'offrande, mais... Ou moi j'ai un petit-fils Frémont, il y a quand même du sang Bigler derrière. Il présidait à Échalon, puis il dit « Montrez-moi votre porte-monnaie, maintenant changez. » Puis on fait l'offrande maintenant. C'est peut-être ce qu'on aurait dû faire ce soir. Mais bon, moi j'ai admiré son courage extraordinaire, et puis voilà, fini de parler de nous. Mais c'est bon, hein, donc vous dire qu'on a aussi, on a tiré la langue, on n'avait qu'à demander à nos fils de nous faire une rallonge, mais on a dit où on continue à, on ne testait pas Dieu, c'est lui qui nous testait, jusqu'au jour même où une femme t'a dit, mais il me semble que Dieu me demande de te donner quelque chose. Il y avait un panier où il y avait tout un tas de nourriture. Et puis, vous savez qu'on est tous comme le boxeur, on aime mieux donner que de recevoir. Quand même. OK. Moi, je vous donne une clé. Il y en a eu beaucoup, mais je vous en donne une nouvelle. Et puis, si je mets un titre, c'est « Résister ou subir ». Parce qu'il y a beaucoup d'âneries qui ont été dites, et puis il faut bouger les oreilles pour ne pas vous laisser avoir et souffrir comme beaucoup, et comme moi aussi j'ai souffert. Et dans Jacques 4, où il est parlé à partir du verset 4, « Adultère que vous êtes », savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alors bon, vous lirez ça, vous méditerez. Et puis, Dieu résiste aux orgueilleux, verset 6, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, avant d'aller un petit peu plus loin avec ce texte, mais de nous plonger dans ce monde inconnu de beaucoup et qui génère une grande confusion, qui est la délivrance et le fonctionnement du monde spirituel. Si on n'a pas cette connaissance, voire la révélation, c'est clair qu'on souffre pensant que c'est Dieu qui est en train de nous façonner alors que c'est l'ennemi qui est en train de nous détruire. Et moi, c'est ce que j'ai cru jusqu'au baptême du Saint-Esprit et à ma délivrance. Enfin, on cheminait avec Edmé, on est de famille de croyants de génération en génération. Donc,
La délivrance, ce n'est pas un coup de baguette magique qui va changer vos vies d'une manière instantanée. Je ne vous dis pas ça pour vous décourager, mais si la délivrance de pratiques occultes, comme Régine l'a témoigné, est extrêmement rapide, tu pries pour la délivrance, c'est spectaculaire les résultats. Mais la femme violée, il faut qu'elle travaille sur elle-même, sur l'image de l'homme, l'image de la sexualité. L'homme, combien de fois j'ai entendu des femmes me dire les hommes sont des salauds, ils veulent que notre sexe et le reste ils s'en foutent. Donc là, il y a un travail qui c'est pas, on ne peut pas tout d'un coup secouer cette personne, lui dire croix et tout. Il y a une croissance, il y a une prise de conscience de la manière dont le monde des ténèbres agit. Et c'est vrai que l'occultisme, c'est rapide, presque définitif, très très rapidement. Moi, j'ai prié pour de nombreux sorciers et médiums où c'est clac et puis c'est terminé, quoi. Bon, c'est clair qu'il y a des attaques où l'ennemi essaye de revenir, mais moi, je dis toujours à 51%. Dans une entreprise, eh ben, tu es majoritaire et puis tu contrôles ton entreprise. Donc c'est restreint de 51%, mais tu es majoritaire, c'est toi qui conduis ta barque. Donc la délivrance, le but de la délivrance, c'est de nous conduire à être majoritaires spirituellement et puis à pouvoir contrôler, à pouvoir dire non, à résister. Donc on va voir un petit peu plus loin. Donc, on a parlé plusieurs fois des chocs émotionnels. Et bien, sur un choc émotionnel, si vous en avez eu, fonctionné tout à l'heure, ça va changer votre vie. Il n'y a aucun doute. Je pense plus vite que je parle, mais je vais donner un coup de frein à ce que je pensais vous dire. Mais il y a une jeune fille qui venait à notre groupe de prière, venait parce qu'elle s'est mariée, elle a changé d'endroit. Et puis un jour, elle arrive en disant je me suis fait arrêter, je me suis fait brûler la priorité à un rond-point, ça m'a arraché le rétroviseur. Et puis depuis, je ferme les yeux quand j'arrive dans un rond-point. Donc les salvis, carrossiers, ils aiment ces gens. Et c'est vrai. Et puis, mes mains sont toutes moites, je transpire. Et ça, c'était le lundi après le groupe de prière chez nous. Et puis, je lui ai dit, Anita, je vais prier pour toi. Simplement, cet esprit qui est venu au moment de l'accident, qui te donne ses peurs, ses angoisses, tu sors, je te chasse. Donc, il n'y a même pas eu de manifestation, elle a tempéré, elle a soufflé, elle a fait ce qu'il fallait faire. Et puis le lundi d'après, elle est arrivée, elle a dit « Youpi, c'est fini, plus de peur, plus de crainte, je vais la fleur au fusil, je ne transpire plus. » C'est ça, voilà, c'est tellement simple, la délivrance. Alors, il y aurait beaucoup d'exemples à vous donner, même c'est enregistré, mais tant pis, ça peut aider quelqu'un. Nous, on a un ami pasteur, John Edwards, que plusieurs connaissent. Il a un chien qui a été shooté par une voiture, et puis il était je ne sais pas où il était, dans les limbes, je ne sais pas où ils disent, mais au purgatoire, je ne sais pas où il était, son chien, mais enfin bref, il avait des problèmes, il était en train de mourir, et puis le vétérinaire a dit on ne peut rien faire du tout. Et puis les enfants pleuraient, le chien, et puis quoi? Puis Madame Salvi, tu comprends ça, toi, hein? Alors tout d'un coup, John, il dit, il prie pour son chien, il est à la cave de nouveau, pas de caméra, il dit, je suis tranquille. Puis il dit, cet esprit qui est rentré sur le chien au moment du choc de l'accident, tu sors, il a fait un rot, hein, ou un père. Enfin, bon, de toute façon, c'est la même musique avec l'odeur différente. Mais, bon, il s'est levé, il a fait un monstre roi, il s'est broué, il était guéri. Il bringuait avec on bringue avec des trucs, et puis c'est tellement simple. Ça va, ouais? Les religieux, vous êtes où? Ça vous choque?
Ah, non. Qui n'a jamais eu cette aventure de fuite arrière? Qui lève la main? Bon, on est où? Tout va bien. Ok, ça va. Hein? Donc, tous ces chocs, la femme, elle doit, je reprends, elle doit changer son visage sur l'homme. Toute une image qui est faussée par rapport à l'homme, et ça se reconstruit. Et puis c'est vrai que la puissance de la prière va aider beaucoup, beaucoup. Une question, est-ce que tu as lâché prise sur tout ce qui est anti-Dieu? Vidéos, revues, certains objets, les livres. Est-ce que tu as lâché prise partout? Parce que vivre des délivrances, si tu as encore des revues ou des machins porno, ça va revenir. Hein? Vivre la délivrance alors que tu as des recettes occultes, ça risque de revenir. Donc, parallèlement à la délivrance, Dieu nous demande de faire le ménage dans nos maisons. Moi, je connais des tas de personnes qui disent « je dors pas dans un hôtel ». Bah, pourquoi? Moi, quand j'arrive dans un hôtel, je prie contre l'homosexualité, le lesbianisme, toutes sortes de choses, tout ce qui est occulte au nom de Jésus. Moi, je viens pour dormir, je suis un croyant, je chasse les ténèbres et puis je roupille bien. Alors, et puis c'est gratuit, hein, une prière gratuite, mais tellement efficace. Oui, mais, combien de fois? Est-ce que tu as pris conscience que, je l'ai dit plusieurs fois, que ton problème peut être ton identité? Mes sœurs, virgule. Est-ce que vous êtes OK avec votre miroir lundi matin avec des rides, des pattes d'oie, une odeur de coyote? Est-ce que vous êtes OK pour dire « je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse » en faisant la gueule à Dieu? En faisant la gueule à Dieu, donc comment tu veux que ça marche? Plutôt que de dire « Seigneur, je te loue », je suis quand même une créature extraordinaire. Non, mais pensez, il y a des personnes du corps médical ici, mais pensez aux merveilles d'un corps humain. Citadins ignorent des fois. Savez-vous qu'il faut 400 litres de lait de sang pour faire 1 litre de lait? Une vache qui a 50-60 litres, vous voyez combien il y a de sang qui passe pour qu'il y ait le lait qui arrive. Il y a tellement de miracles. Une vache noire qui mange de l'herbe verte, qui a la viande rose, du lait blanc et du beurre jaune. Est-ce que ce n'est pas un miracle? Oui ou non? Pourquoi se poser des questions? Pourquoi? Moi, je travaille avec une équipe de théologiens, ils sont là-haut. Un coup, je leur dis, mais j'ai l'impression que vous regardez un cheval qui a fait le crottin, et puis vous demandez s'il l'a fait en allant ou en revenant. Tellement ils sont crochés là-haut avec le grec, l'hébreu, les machins, et puis pendant ce temps, les gens crèvent. Oui ou non? Ben, c'est quand même un peu vrai, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tu as lâché prise dans tous tes trucs qui font que... la force de caractère, la volonté dans la marche d'un croyant, c'est important. Dieu donne la force
Dire Seigneur, aide-moi à résister, aide-moi à être quelqu'un d'extraordinaire. Par sa mort à la croix, Jésus, il a fait des choses extraordinaires. On chante beaucoup dans l'Église, il m'a sauvé, il m'a pardonné, et tout. On chante beaucoup, mais en réalité, qui le vit? Est-ce qu'on vit ce qu'on chante? Le vécu d'un chrétien, il est trop souvent, peut-être pas ici, parce qu'on est quand même mieux que les autres, mais il est trop souvent parsemé de critiques. La langue, ça fonctionne, hein? Le pardon de Dieu règle quoi? Notre quotidien, au fur et à mesure de notre marche avec lui. Le pardon me met en règle avec lui. Alors, résister au diable, Jacques 4,7 ou 1 Pierre 5,9, moi je l'ai fait pendant de nombreuses années et je vous déconseille de le faire. Si vous voulez vous casser la figure, être déçu, c'est d'essayer de résister au diable. Alors, bien sûr qu'il faut... Je l'ai fait avec sincérité, bien sûr qu'il faut des paramètres de plus. Hein? Et pourtant, c'est bien ce qu'il nous dit de résister. Il faut résister. Mais on va voir que de résister, ce n'est pas forcément ce qu'on croit. Il y a des conséquences qui sont dramatiques à cause d'une mauvaise compréhension de résister. Résister, le dico, c'est tenir ferme, ne pas céder sous l'action d'une force. Donc vous avez bien compris que ce qui est dedans, on ne peut pas résister. Si tu as 40 de fièvre, tu as beau résister. Peut-être un gamin, moi, j'ai toujours été impressionné avec ma femme, on a 3 garçons et une fille. Eh bien, on les voyait des fois à 39, même plus, ils gambadaient, alors que nous, à 40 de fièvre, on entend déjà les cloches, et puis surtout les hommes, d'après ma femme, qu'on se plaint pour rien. Bon, ça, on ferme la parenthèse. Hein. C'est un truc de couple, mais voyez, je pense que beaucoup d'hommes sont concernés, et puis vous dites avec moi « Amen ». OK? Donc, si tu as 40 de fièvre, ça ne sert à plus rien de résister. Si tu as des poux, et puis qu'on t'interdit de te gratter, tu as beau résister. Si tu fais un pique-nique sur un terrain où, et puis malheureusement il y a un nid de guêpe, puis manque de peau, tu t'assieds sur le nid de guêpe. Donc, il y a une partie charnue qui est à disposition des guêpes qui vont faire leur travail. Mais t'as beau résister, au nom de Jésus, guêpes, tu n'as aucun droit sur mon postérieur. Au nom de Jésus, je résiste. Mais une fois que t'es frère large avec 2 derrière, ben, tu réagis aux guêpes, ben, tu as compris que tu aurais dû fuir avant. Mais c'est exactement ça. Les chrétiens résistent alors que l'ennemi à l'intérieur, il est en train de les détruire. Beaucoup savent de quoi je parle. Frères et sœurs, arrêtez de souffrir. Ceux qui me suivent, ils savent très bien que régulièrement, Dieu me parle dans des réunions comme celle-ci en disant, j'entends la voix de Dieu qui dit, mon peuple, arrête de souffrir. Il y a une souffrance qui est là, mais que Dieu ne voudrait pas. Dieu veut libérer, Dieu veut guérir, Dieu aime rejoindre ceux et celles qui souffrent au cœur de leur souffrance pour les transformer complètement. Alors, lutter contre ce qui attire, résister à un désir, tenir ferme, ne pas céder par faiblesse face à ce qui est dangereux. Donc vous avez compris, c'est ça résister. Donc si c'est à l'intérieur, tu ne peux pas. Ça ne sert à rien si c'est à l'intérieur, tu subis. Tu es médium, tu es sous le pouvoir des ténèbres.
tu es angoissé parce qu'il y a un esprit de mort en toi, tu fais des cauchemars, tu as des angoisses, tu as des paniques, tu as la peur du cancer, ça tourne dans la tête à la vitesse grand V, c'est dedans, tu as beau résister, tu n'auras jamais la victoire. Ça fait plus de 40 ans que je m'occupe des gens qui ont des problèmes et je sais que l'ennemi, il a une stratégie terrible pour nous empêcher, alors qu'on est complètement, en tout cas en partie dans les mains de l'ennemi, nous empêche que notre main touche celle du Seigneur pour qu'il nous sorte de tous nos problèmes. Alors, on va voir un tout petit peu plus loin encore en faisant vite. Hein. Oh non, mais on a le temps. Face à l'éternité. Hein. C'est long, hein, l'éternité. Si vous êtes perdu, cramé pendant l'éternité, c'est long. Hein. Il n'y a plus de cellulite. Hein. Et puis, non, c'est sérieux. Et puis l'éternité est surtout long à la fin. Non, mais c'est sérieux. Un jour, on est devant Dieu, c'est ou d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas d'alternative. Tout ce qu'on nous propose, ça n'existe pas. Les limbes, tout ça, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ou bien, deux royaumes, deux possibilités et un choix. Donc, subir, être soumis malgré soi à ce qui est prescrit. C'est fort. Subir les ténèbres, c'est être soumis malgré soi à ce qui est prescrit. C'est toute la dimension de donner des ordres, même détaillés, ce qui est ordonné, imposé, endurer, subir des tortures. Voilà ce que ce texte veut dire. De résister et de subir parce qu'on essaye par nos propres fautes, parce qu'on nous a mal enseigné. Moi, mais tu peux dire, mais on a essayé, on a confessé, on a prié, on a tout fait, jusqu'à ce que Dieu, dans sa grâce, nous touche et nous baptise du Saint-Esprit et nous délivre avec une telle puissance que pour moi, tu me voyais un petit peu comme les Astérix qui avaient pris la portion, on voyait plus que il y avait même 10 doigts aux pieds, tellement je montais, tu as dû plusieurs fois me ramener sur le plancher des vaches, c'est le cas de le dire. Voilà. Alors, résister ou subir? Bonne question. Si l'ennemi a des droits sur une vie, tu subis, tu peux faire comme tu veux. Il n'y a aucune thérapie en dehors de la délivrance et la puissance du nom de Jésus. Bien sûr que ça aide. Bien sûr qu'il y a des tas de thérapies qui aident. On nous explique comment il faut faire pour être vainqueur. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Les personnes qui suivent ces thérapies, ils n'ont pas besoin de venir chez moi, il y en a assez. Donc, quand c'est dedans, il faut le chasser. C'est pour ça que la délivrance, elle est omniprésente dans les évangiles et dans les épîtres, si tes yeux s'ouvrent pour comprendre ce que l'Esprit veut partager, ce que l'Esprit dit à l'Église. Nous sommes l'Église, nous sommes l'épouse. Moi, quand j'ai écrit ce bouquin, je me creusais la tête, je ne sais pas combien de fois. Quand je mettais Église, je me disais, mais est-ce que je peux mettre un grand E ou un petit E? Et si vous le lisez, vous saurez que j'ai dû bagarrer souvent. Pour moi, l'image de l'Église, si je la vois comme Dieu la voit, bien sûr que c'est facile. Mais si je la vois avec mes yeux, je me dis, elle n'est pas... C'est pas encore... Bien sûr qu'on a toujours dit, nous, on est mieux que les autres. Mais parce qu'on est vaudois, hein, s'il y en a pas beaucoup, on dit ça, hein, mais... Voilà. Alors, les amis, on va faire la peau à l'ennemi ce soir. Vous êtes d'accord? Peau pour peau, disait Satan. Qui est d'accord de faire la peau à l'ennemi? 3, Seigneur. Non, un peu plus. Alors, il faut participer et puis vous verrez que Dieu va agir avec puissance. J'ai une liste là encore rapide.
Faire ce qu'on vous dit, c'est participer. C'est pas attendre que les choses se passent, c'est de participer dans la délivrance. Pas prier dans sa langue maternelle, pas demander à Dieu quelque chose, pas demander à Dieu « libère-moi », mais croire qu'il le fait. Guéris-moi, libère-moi, ça c'est pas la foi. La foi, c'est de croire en la parole de Dieu. Jésus libérait les captifs et demandait aux gens. Il demandait même à un aveugle: qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Alors, toujours, regardez les évangiles. Toujours Jésus a dit: qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et c'est bien. Ok, donc pas arrêter les traitements médicaux, faites attention. Attention aux pseudo-révélations, attention aux mauvais conseils, faites attention, il y a toutes sortes de... J'ai dit ce matin, je crois, ou après-midi plutôt, quand on sort un pot de miel, eh ben, il n'y a pas que les abeilles qui vont venir, il y a toutes sortes de bestioles. Testez votre foi. Si vous avez des lunettes qui vous empêchent de voir les miracles de Dieu, croyez qu'il est tout-puissant. Est-ce que Dieu est capable ce soir de changer ta vie? Mais le projet de Dieu pour toi, c'est quoi? Avant que tu sois né, il semble qu'il te connaissait. Qui peut m'expliquer comment ça fonctionne? Avant que tu sois né, je te connaissais, j'avais déjà prévu. Dieu a des projets pour chacun. Être appelé, c'est souvent rester chez soi. C'est rarement aller en mission. Être appelé, c'est servir là où je suis, servir dans ma communauté, aider, devenir quelqu'un. Donc on voit tout de suite nos collaborateurs, quand ils sont prompts à nettoyer la table, à ranger les chaises et à faire, on voit qu'il y a un plus. Tu as tellement de chrétiens qui ont des poils dans les mains puis qui chérissent leurs poils. Donc il ne faut surtout pas les endommager, parce que s'ils en perdent un, ils perdent leur identité. C'est méchant, mais c'est la réalité. On a une génération qui pèse sur ces trucs, et puis avec Dieu, Seigneur, réponds-moi tout de suite, demain c'est trop tard, ou même dans une heure c'est trop tard. Ça ne marchait pas comme ça. Ne manipulons pas Dieu et croyons à la toute-puissance de Dieu. Donc je répète, pour ceux qui n'étaient pas là, les mauvais esprits viennent. Donc c'est des personnes sans corps, impalpables, donc il y a de la place si ça n'a pas de corps. Le Gadarène 1, il avait au moins 6000 démons. Donc vous en avez combien? Moi, j'ai un. Des gens me téléphonent, me disent j'ai un démon. J'ai dit, tu veux mettre combien de zéros après? Là, ce n'est pas important, mais au moins savoir qu'il y a un service après-vente, ça veut dire que vous allez continuer chez vous aux toilettes, musique à coin, Sylvain Frémont. Hein, je te loue de ce que j'ai une créature merveilleuse dans les toilettes. Mais ça marche, mais non, mais écoutez, vous croyez quoi? Moi, j'ai fait un infarctus, mais combien de fois l'ennemi est venu me dire, ben là, cette fois, t'es foutu, quoi. C'est fini, le ministère est fini, t'es cuit, c'est fini. Ou bien j'écoute, ou bien j'ai dit au nom de Jésus, tu te barres. Et puis c'est barré, mais il revient. C'est un dur. Faut pas croire qu'on prie une fois, mais on résiste, et puis les choses se passent. Si tu peux, dans ta tête, croire que tu as une valeur inestimable pour Dieu. Si tu peux croire dans ton cœur que Dieu s'intéresse à toi et que tes problèmes, ce n'est pas lui qui en est fautif, c'est ce monde des ténèbres. Peut-être que tu as fait des erreurs, des mauvais choix. Peut-être que tu as touché à des trucs qui n'étaient pas justes, ou sûrement, ou tes ancêtres. Donc tu as une part de responsabilité qui est limitée, pas coupable, mais responsable de vouloir changer, responsable de dire « Seigneur, je veux que ma vie, elle change. Je veux devenir un instrument. » Alors, je vous répète que moi, quand Dieu m'appelait, ben, j'ai dit à Dieu tout ce que je ne pouvais pas faire. Mais.
Merci, Dieu m'a dit merci de me rappeler toutes ces choses, je ne m'en souvenais pas. Et puis quoi la réponse? Qu'est-ce que tu crois? Tu penses à tes capacités? C'est ce que je veux faire au travers de toi qui change toutes les choses. Ce que Dieu veut faire au travers de toi fait la différence. C'est plus toi, c'est plus ton intellect, c'est plus le tiroir que tu tires où il y a tous les enseignements, les livres, les machins, où on dit comme ça, l'autre comme ça, l'autre comme ça. Pour finir, tu ne sais plus si c'est une figure ou un siège. Et puis la naissance, elle est difficile. Donc, Dieu veut que tu sois toi-même, la personne, la perle que Dieu a fait de ta vie. Quand tu arrives à saisir que tu as une valeur, et puis qu'il va te guérir, il veut enlever tout ce qui fait mal, les épines. Il n'y a pas besoin d'un grand caillou dans ta chaussure, tout petit, mais bien pointu. Ça va un moment, mais après, à la marche, il y a l'infection, et le scénario en continue, et puis après, tu peux avoir une septicémie, et si tu fais rien, il y a la mort, à partir d'un minuscule truc. Et au niveau spirituel, c'est exactement la même chose. Souvent, à partir d'un petit poids, l'ennemi arrive à faire une montagne en nous prouvant. Je vous donne encore un exemple avant de prier. Dieu m'a parlé dernièrement en disant, mais écoute, quand beaucoup de chrétiens prient, et puis peut-être qu'ils ne prient pas comme ils devraient prier, en demandant à Dieu de faire des choses alors que c'est eux qui doivent les faire. Mais l'ennemi a une telle stratégie qu'à un moment donné, il va te rendre coupable de ta prière en te disant, ben tu vois, ta prière, elle n'est pas exaucée parce que tu manques de foi, parce que tu n'as pas donné ta dîme, ou parce que tu n'as pas pas fait ton culte personnel. Dans quel chapitre de la Bible il est inscrit qu'on doit faire un culte personnel? On peut le faire impersonnel. Ça va la même chose. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Mais derrière, il y a souvent les esprits religieux. Il faut, pour mettre les choses à leur place, je crois que Dieu m'a parlé avec ça, en me disant, dis à mon peuple, arrête de se laisser avoir. Tu n'as pas la réponse parce que tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Et ce n'est pas Dieu qui te parle. Ce n'est pas Dieu qui est en train de te charger, de te culpabiliser. C'est celui qui t'a empêché peut-être de prier avec une foi différente en nous appuyant sur la parole de Dieu. Frères et sœurs, arrêtez de vous laisser avoir par l'ennemi. Il est en train de détruire le peuple de Dieu. Et nous avons vu en Israël le feu de Dieu, 150 nations, le feu. Vous avez vu ces baptêmes, 15 000 baptêmes. Mais c'est l'onde de choc de voir comment Dieu se manifeste avec puissance. Et puis pourquoi pas l'Europe? Alors, les amis, laissez le Seigneur donc vous toucher. Il faut, pour la délivrance, il faut se sentir concerné. Si vous dites, moi, j'ai rien, ben Dieu ne peut rien faire. Peut-être laisser la porte ouverte. Moi, quand on m'a dit, tu as besoin de délivrance, pour moi, c'est inconcevable. Pour moi, c'était inconcevable. Dans ma tête, ce n'était pas possible. Mais ouvrez-vous, dites Seigneur, s'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait, vos ancêtres? Moi, je vois mes petits-enfants, ils nous connaissent, on peut prier avec eux. Moi, j'ai connu aucun de mes grands-parents. Je ne les ai jamais connus, ils étaient morts. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait derrière? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on sait?
alors qu'il y a une conséquence des péchés des pères, tant que les malédictions, tant que ça n'a pas été prié. Encore une dernière chose, si vous êtes nouveau, la croix de Zach, le fait de demander pardon te met en règle avec Dieu, mais ça ne règle absolument rien dans vos problèmes. L'avortement ouvre la porte à la mort et au meurtre. J'ai longtemps au début prié uniquement contre la mort, alors que l'avortement est un meurtre. C'est deux esprits différents qu'il faut chasser. Ça se fait tout à fait dans le calme, il n'y a pas besoin de crier, il n'y a pas besoin d'hurler, mais ça enlève la possibilité à l'ennemi de frapper. Que de maladies, que de morts sont la conséquence de nos inconséquences. Donc la croix, deux axes. On me dit j'ai demandé pardon, ben, c'est pas le fait de demander pardon. Tu te mets en règle avec Dieu, c'est la moindre des choses, mais fonctionner. La puissance de Dieu, l'onction, elle est là. Depuis le début, moi je la sens, il y a une onction qui est là, et Dieu veut libérer et guérir. Alors quoi? Eh bien, entrer dans le coup, quoi. Souffler la mauvaise haleine, c'est moi qui la reçois. Donc, vous risquez rien. Je peux me moucher, ça veut... Non, mais il y en a, c'est comme une trompette quand ils se mouchent. C'est religieusement mouché. Vous êtes décontracté, sinon ça ne va pas. Combien de dilatation? 4 sous ou 100 sous? Moi, j'aime voir les ténèbres en déroute. Pour moi, c'est des diamants dans la main de Dieu, dans ma main que Dieu pose quand je vois toutes ces personnes qui changent, une Régine et combien d'autres, une Andrea aussi, médium et tellement de personnes que Dieu utilise avec puissance. Ça, c'est la gloire. Dieu est Dieu, il t'aime. Il y a une pensée pour tous ceux qui n'ont jamais connu l'amour d'un père. Je crois que Dieu veut le répondre ce soir. Recevez l'amour de Dieu. Une vie, elle est vraiment comblée quand l'amour qui coule du cœur de Dieu, qui vient pour guérir nos blessures et nous libérer, c'est extraordinaire. Je me rappelle, ça n'arrête jamais, ça tourne tellement dans ma tête, tellement de choses. On avait un comité d'hommes d'affaires du plein évangile, et puis comme on était des chrétiens normaux, on se crêpait le chignon. Donc c'est pas biblique. J'avais été trouvé à Don Steven, qui habitait à 10 minutes de chez nous, directeur des bateaux de Gem. Et sa femme, elle a eu une image, et elle a dit, je vois, c'est du reste une image que j'ai servie plusieurs fois pour des personnes, en disant, voilà ce que j'ai reçu, je te le donne aussi. C'était une image toute simple. Sa femme m'a dit, je vois des gouttes, des larmes qui coulent du cœur de Dieu pour tomber sur ta blessure, pour te guérir. Et puis j'ai dit, mais quoi, Seigneur? Pour des bêtises d'un comité de chrétiens où on n'est pas d'accord, si tu fais ça, pour moi ça a été une pièce de puzzle dans ma vie. J'ai dit, mais Seigneur, si tu fais ça, à combien plus forte raison tu veux guérir le cœur de ton peuple. Alors saisissez-vous de cette parole extraordinaire. Des larmes qui coulent du cœur de Dieu pour guérir tes blessures. Recevez. On n'a que ce qu'on reçoit. On n'a que ce qu'on veut recevoir avec Dieu. Alors on va prier maintenant, donc fonctionnez bien. Esprit en grec et en hébreu, c'est souffle. Le fait de souffler, on me dit, pourquoi il faut souffler? Pourquoi on lève la main quand il y a une réunion d'évangélisation? Pourquoi il faut s'avancer? Pourquoi on impose les mains? Donc les pourquoi, ça nous mène à nulle part. Le fait de souffler, c'est la preuve qu'on est d'accord avec ce que Dieu fait pour dire, toi, ennemi qui me tourmente, je te pousse dehors, Allez, tu sors, c'est un acte qui fait
combien de fois il y a du sang dans la salive ou même du sang qui est vomi dans des délivrances. Ce n'est pas régulier, mais ça arrive. Ça veut dire que les esprits sont pris dans les organes. Ils se crochent, ils ne veulent pas partir parce qu'ils seront tourmentés à leur sortie par des esprits plus méchants. Alors, on y va, vous êtes d'accord? Fonctionnez, faites quelque chose. Merci. Des bâillements, des larmes, des paupières qui clignotent, tout ça, c'est des signes de délivrance. Les paupières qui font ça, les larmes, oui, le fait de bâiller, tout ça, c'est des signes de délivrance. Alors, croyez que Dieu agit, il n'y a pas besoin de se rouler, il n'y a pas besoin de crier. Le fruit de la délivrance, c'est vous allez le voir. J'apprécie ce que le frère a dit. C'est vrai que le chrétien ne donne pas tant de retour. Peut-être qu'il est pris par une forme de superstition en disant « si je témoigne, ça risque de revenir », ce qui est complètement faux, mais je crois que ça fait un petit peu partie de notre culture, pas trop dire les choses. Ça va, vous êtes en position, cornet en plastique pour l'offrande. Moi, j'ai un Dieu rigolo, pas vous. Hein. Les religieux n'aiment pas ça quand on dit ça. Mais j'ai la crainte de Dieu. Ça, c'est deux choses. Il y a beaucoup de facettes au cœur de Dieu. Jésus, merci pour ton œuvre. Merci parce que tu as vaincu toutes les puissances qui t'ont tourmenté pendant particulièrement les 3 dernières années de ta vie. C'est vrai que jusqu'à 27 ans, on n'entend rien de toi, apparemment rien du tout, précisément parce que tu ne gênais pas les ténèbres. Mais dès le moment où tu t'es positionné en disant « je suis », j'ai autorité, tu as commencé à guérir, à libérer, alors c'était les réactions immédiates des ténèbres qui ont voulu te tuer. Jésus, confirme ta parole, viens, œuvre par le Saint-Esprit en nous et que la puissance de ton nom soit manifeste. Tu es vivant, tu es puissant. Je l'ai dit, je le redis, une simple molécule de ton sang est suffisante pour nous guérir physiquement, émotionnellement, psychiquement, pour nous délivrer. Il n'y a aucun esprit qui peut résister au nom de Jésus, à la puissance du sang, aucun esprit. Saint-Esprit, merci de confirmer la parole de Dieu. Père, on te loue d'avoir envoyé Jésus, d'avoir accepté l'horreur de Gethsémane où tu t'es détourné de la scène, tu n'as pas pu voir. Jésus était seul. Il a gagné pour qu'on ait une vie d'abondance, pas une vie de médiocrité. Père, on te loue pour ta parole. Jésus, pour ton obéissance. Saint-Esprit, parce que par ta présence dans nos vies, tu vas confirmer la parole et libérer et guérir ton peuple. Merci de ta grâce, elle est gratuite, on te donne toute la gloire. On pense je vois encore cette émission aux Indes où il y avait tout un groupe, ils étaient des adorateurs de la mousse qui est au pied des arbres et tout. Et je me disais, mais Seigneur, je ne suis pas assez reconnaissant de ce que tu as fait à la croix. Jésus, merci pour cette œuvre salvatrice. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir. Dieu m'a donné autorité sur ton règne, ta méchanceté, la manière dont tu tourmentes le peuple de Dieu. Je brise tes droits, je lie toute puissance qui maintient le peuple de Dieu dans la médiocrité, dans la souffrance, dans la maladie. Je brise tout droit, je lie dans le monde spirituel tout esprit déchu, tout ce qui essaye
d'enlever la puissance du nom de Jésus, d'empêcher de vivre des miracles avec toi. Tu dois lâcher prise, je brise tes droits, et puis dans la mesure du possible, tu restitues tout ce que tu as volé au peuple de Dieu. Restitue, tu es un voleur, un égorgeur, c'est avec l'autorité que je te chasse maintenant. Tu sors au nom de Jésus. Dans toutes les vies où tu t'es infiltré avec des droits légaux à cause des péchés des pères, ces esprits sortent maintenant. Je vous délie des péchés des pères dans les générations précédentes. Et tout esprit qui vous tourmente doit partir au nom de Jésus. Ennemi, tu lâches, tu sors. Tout ce qui est venu dans les générations précédentes, il y a des sociétés secrètes, francs-maçons, Rose-Croix, Rosicruciens, Mormons, témoins de Jéhovah. Je vous délie au nom puissant de Jésus de toute forme de religion, quelle qu'elle soit, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire. Tu as vaincu pour qu'on ait la victoire, Jésus. Ennemi, tu pars maintenant. Tout ce qui est venu à cause des péchés des pères, ces malédictions qui viennent de génération en génération, à cause des avortements des aïeuls, ces esprits sortent maintenant, ça part. Tu pars, ennemi, tu lâches prise dans le nom de Jésus. Tu lâches tout ce qui est venu à cause des avortements, les puissances de mort, ça part. La dépression, peur de la dépression. Ces esprits sortent maintenant, tout ce qui est en relation avec la mort, la peur de la maison psychiatrique, ça part au nom de Jésus. Folie, peur de la folie. Souvent des femmes me disent, mais restez dans la prière. Ce qu'elles me disent, mais si ça continue, je vais devenir folle. J'ai dit, vraiment, tu vas devenir folle? Non, faites attention à ce que vous dites. Au nom de Jésus, moi je vous délie de toute parole vaine. La puissance du nom de Jésus, la peur de vieillir, la peur du cancer, la peur des maladies cardiovasculaires, parce qu'il y a certaines maladies, la peur de l'Alzheimer, la peur de toutes sortes de maladies, parce qu'il y a des maladies que j'ai citées dans votre famille. Et ces esprits sortent maintenant, ça sort au nom de Jésus. Sitôt que vous avez des douleurs dans le corps, vous avez un esprit qui se manifeste, donc toussez-le, il va partir, il doit partir. Il doit partir. Les douleurs sur les épaules, les femmes qu'on a chargées, ça part au nom de Jésus. Les femmes chargées d'un fardeau qui portent leurs enfants, qui ont été abandonnés par leur mari, ces femmes qui ont un fardeau, des douleurs sur les épaules, ces esprits sortent maintenant au nom de Jésus. Ces douleurs physiques, souvent j'entends craquer les os quand je prie en aparté, la colonne se remet droite, ces esprits sortent maintenant. Vous pouvez être un homme et avoir ces douleurs parce que vous portez aussi, on a mis toutes sortes de responsabilités sur vous. Ces esprits partent, tout ce que vous portez. Jésus a dit, mon fardeau est doux et léger. C'est une croix en sagex et qu'il met sur nos épaules, pas pour nous écraser, mais pour nous rappeler qu'il a vaincu, pour qu'on ait la vie. Et tous les esprits qui vous tourmentent partent maintenant. Tout ce qui est en relation avec les péchés des pères dans les générations précédentes, ça peut aller très loin. Les esprits sortent, tout ce qui a été fait, les alliances avec les ténèbres, les pactes de sang pour avoir des pouvoirs, pouvoir avec l'argent, pouvoir avec les femmes, pouvoir dans la politique. Ces esprits sortent au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qui est le fruit d'alliance avec du sang, ces esprits partent. Vous ne pouvez pas savoir, dans les générations, ça peut aller loin. Moi, j'ai prié pour des Juifs, la malédiction de la croix, ça fait 2000 ans. Il y a eu des manifestations extrêmement fortes de 2000 ans parce qu'elles n'avaient jamais été brisées. Et ça continue, ça continue. Donc, ce n'est pas l'histoire de paniquer, de dire qu'est-ce qui va m'arriver. Ne vous inventez pas des problèmes. Il y en a assez sans encore en inventer. Alors, tout ce qui vous fait souffrir doit partir au nom de Jésus. Fonctionnez, faites des grands soupirs, ça part, ça doit partir. On a prié en aparté pour des personnes, regardez les coéquipiers, ils font fonctionner tout de suite, c'est de la délivrance. L'ennemi ne veut pas partir, vous devez comprendre ça.
Il ne veut pas partir. Et c'est dans la mesure où vous faites quelque chose qu'il va partir. Il s'accroche. Vraiment, c'est comme les moustiques. On tape et puis on le loupe, bien sûr. Vous connaissez le principe. Mais tout ce qui vous tourmente doit partir. Ennemi, tu lâches, c'est plus ta maison. Tout ce qui a été hérité. Je vous délie de toute forme de malédiction. Dans le nom de Jésus, toute forme de malédiction, quelle qu'elle soit, les sociétés secrètes, et puis les pratiques occultes, la sorcellerie, la magie, les marabouts, les féticheurs, les lanceurs de sorts. Il y aurait tellement d'exemples à vous donner pour vous montrer comment ça fonctionne, comment des hommes et des femmes ont été tués par la sorcellerie, parce que l'ennemi a ce pouvoir, et croire que c'est pas vrai, c'est entrer dans une direction qui est complètement contraire. Dieu vous donne l'opportunité de sortir de ces prisons. Tous les textes que j'ai lus vous prouvent que Dieu veut qu'on sorte de nos prisons. Des prisons spirituelles. Tu peux être seul dans ta maison et puis dans un locatif avec des personnes autour et avoir une grande solitude. Moi, je prie contre tous ces esprits de solitude. Personne ne m'aime, personne ne veut de moi. Cette solitude épouvantable, ça part maintenant, au nom de Jésus. Tout ce qui vous fait souffrir doit partir. Merci parce que tu libères, Seigneur. Ce qui est venu à la naissance, les difficultés, le fait d'être en couveuse parce que c'est des prémates, le fait d'avoir peut-être le cordon ombilical, vous pouvez être claustrophobe, avoir difficulté à souffler à cause du cordon ombilical. Il y a des esprits qui viennent. Moi, c'est mon expérience sur des centaines et des centaines de personnes qui ont été libérées de claustrophobie ou de manque d'air parce qu'il y avait des crises de faux croup, il y avait le cordon ombilical où il y avait la main qui serre du violeur et de celui qui veut agresser. Alors au nom de Jésus, tout ce qui vous fait souffrir doit partir. La puissance du nom de Jésus, tout ce qui est venu sur le fœtus, le fait de ne pas avoir été accepté, aimé, tentative d'avortement échouée, ces esprits sortent, esprits de mort, de non-fonctionnement. Il y en a plusieurs qui savent de quoi je parle là. C'est une vie qui a été ruinée, où l'ennemi vous a mangé l'énergie, vous a enlevé la joie de vivre. Plusieurs sont comme des zombies qui vivent, qui fonctionnent en dehors de ce que Dieu veut. Et ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui est chez vous qui vous fait souffrir doit partir au nom puissant de Jésus. Tu libères, Seigneur, tu libères. Merci pour le feu de ton esprit qui se manifeste. Je vous délie des paroles de malédiction des parents. Tu aurais dû être un garçon plutôt qu'une fille ou une fille plutôt qu'un garçon, comme si on avait choisi de naître et choisi notre sexe. Ces esprits partent maintenant. Regardez la méchanceté de l'ennemi. Si tu n'étais pas venu au monde, on n'aurait pas divorcé. Donc l'enfant s'est rendu responsable du divorce des parents. Je l'ai vu à 40 ans, une vie ruinée dans une autre famille. Si tu avais été un garçon, notre entreprise aurait continué avec le nom de famille. Et cette femme s'est rendue responsable de ne pas être un garçon parce que l'entreprise a dû fermer ou elle était vendue. Toute parole de malédiction qu'on a pu dire sur vos vies, je les brise au nom de Jésus. Tout ce qui est impur doit partir dans le nom puissant de Jésus. Tu libères, Seigneur, toute parole, tout ce qu'on a scotché, même des fois le diagnostic des médecins. Je ne les juge pas, les médecins font leur boulot et ils doivent dire ce qu'il en est. Mais comme ce médecin chrétien me parlait d'un autre médecin païen pratiquant qui a dit « il faudra que tu fasses avec ton problème ». Donc cet homme à qui on dit « il faut que tu fasses avec ton problème », il est sous une malédiction. Et cette malédiction, elle doit être brisée. Parce qu'au-delà des diagnostics des médecins qui sont justes, ce n'est pas la question de ce qu'ils disent, mais il y a Dieu qui intervient d'une manière extraordinaire, un Dieu de miracles. Et je prie pour des miracles dans vos vies. Les esprits de maladie, ça part maintenant. Tout ce qui est venu par des pratiques occultes, ça part aussi. Des guérisons diaboliques.
parce que Satan guérit. Partout où il y a un transfert, ces esprits sortent au nom de Jésus. Partout où il y a des transferts, des maladies qui viennent à partir d'une guérison satanique, ces esprits sortent au nom de Jésus. Esprit de maladie, d'infirmité, vous sortez au nom puissant de Jésus. Vous sortez au nom de Jésus. Merci parce que tu libères, Seigneur. Tu es la puissance même de la vie. Alléluia. Alors les amis, en vous regardant, je pense qu'il n'y en a pas tant qui sont concernés. Je vous vois participer poliment, mais sans plus. Donc, voyez, si on impose les mains aux gens, les mauvais esprits se manifestent directement. Donc, si vous restez passif, vous allez malheureusement rien vivre. C'est tragique, c'est comme ça. Mais moi, je ne suis pas pressé, je vous donne l'opportunité de vivre quelque chose, mais fonctionner, sinon vous n'allez rien vivre du tout. C'est tragique, si vous rentrez avec vos squatters, ils vont reprendre du poil à la bête, comme on dit. Alors, on donne un bon coup, là. Soufflez, faites quelque chose, allez-y. Au nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente doit partir. Dans le nom de Jésus, les peurs, les craintes, les angoisses, ça part au nom de Jésus. Au nom de Jésus, peur de la maladie, peur de la mort, peur de souffrir, toutes ces peurs, angoisses, paniques, tout ça, ça part. Toutes les fois où vous avez résisté, ça vous a usé, pompé, résisté, vous n'avez eu aucun résultat à votre résistance, parce que l'ennemi, partout où l'ennemi est dedans, tu sors maintenant. Partout où l'ennemi est dedans, ça sort maintenant. Tu sors au nom de Jésus. Partout où l'ennemi est dedans, vous avez essayé de résister, ces esprits doivent partir, vous partez au nom de Jésus. Ça part maintenant. Je vous chasse avec autorité. Par le doigt de Dieu, vous partez dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui est religieux, légaliste, qui tue, ces esprits qui critiquent tout le temps, qui voient les problèmes dans l'autre alors qu'ils n'ont pas un miroir devant leurs yeux pour voir. Moi, je me rappelle quand Dieu m'a parlé en disant « Arrête de voir les pailles qui sont dans les yeux des autres. Regarde tes poutres et puis après tu verras mieux. » Et là, je vous garantis que j'ai compris que Dieu est Dieu. Il y a toute une équipe, il y a tout un peuple de religieux, de légalistes dans l'Église qui viennent avec leur manière d'enseigner, de dire les choses, en dehors du baptême du Saint-Esprit, en dehors de la délivrance, et qui rendent la vie tellement difficile au peuple de Dieu, qui croulent sous la culpabilité parce que les choses ne se passent pas, alors qu'ils devraient avoir... Et puis ils ont l'audace de dire « tu manques de foi ». Ou tu n'es pas sérieux, ou tu as des péchés qui ne sont pas confessés. Arrêtez avec ces histoires. Un peuple qui croule sous la servitude comme en Égypte. Et Dieu veut que vous sortiez de l'Égypte. C'est ce que j'entends. Sors de l'Égypte, mon peuple. Arrête de souffrir. Arrête de porter. Arrête. Laisse-toi tirer dehors par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta vie. Ta puissance qui se manifeste, change les vies. Saint-Esprit agit avec puissance. Merci Seigneur. Ça va? Ça va pas? Ça va mieux? On devrait avoir des bascules, se peser avant et après, hein? Voir combien on a perdu. Encore 3 minutes non-stop, là où ça va partir. Vous êtes prêts? Faites quelque chose. Au nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente, qui a été hérité, péché des pères, propre péché, les films d'horreur, les films de violence, les angoisses, les peurs, peur de la maladie, peur du cancer, peur de la folie, peur de mourir jeune, peur que mon mari ou ma femme me trompe, tout ça, c'est des armes puissantes des ténèbres. Ces esprits sortent maintenant, ça part. Les peurs, les angoisses, les paniques, les cauchemars, part au nom de Jésus. Mauvaise image de toi. Penser Dieu ne peut pas parce que tu écoutes l'ennemi qui te dit Dieu ne peut pas te servir de toi. C'est un menteur.
Dieu a fait parler une ânesse, il peut faire parler n'importe qui. C'est lui qui remplit la bouche, moi j'en suis la preuve. Dans le nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente, partout où vous avez des douleurs, mettez votre main, faites sortir les douleurs sur le dos, les douleurs sur le cœur, c'est les esprits de mort. Ne laissez pas l'ennemi vous tuer, ne le laissez pas vous tuer. S'il a des droits de mort, il va frapper. J'ai vu tellement de familles où à 40 ans, les gens meurent, tous les uns après les autres. J'ai vu encore une famille, il n'y a pas longtemps, ils étaient 5 frères, ou 4, il y en a 3 qui se sont suicidés. Qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière? C'est les puissances des ténèbres. Il y a la colère de Dieu par rapport aux puissances des ténèbres qui vous empêchent de vivre des délivrances ce soir. Il y a la colère de Dieu qui est là, qui dit, mais mon peuple, sors de tes prisons, sors de tes problèmes, sors de tes craintes. J'entends Dieu qui crie en disant, peuple de Dieu, mais crois à ma puissance, crois à l'onction qui libère, crois que je veux changer ta vie, crois que j'ai un projet pour toi, que tu as une valeur, crois que je suis ton père avec un cœur de mère qui t'aime, qui a un projet. Crois que c'est moi qui t'ai poursuivi. C'est pas toi qui m'as trouvé. Je t'ai poursuivi jusqu'à ce que tu m'acceptes, tellement j'ai besoin de ton amour. Dieu te dit ce soir, mon frère, ma sœur, j'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de t'entendre me dire je t'aime. Je t'aime, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Et l'ennemi t'empêche de vivre ces choses extraordinaires. C'est un cadeau du cœur de Dieu de faire de toi un adorateur, une adoratrice, une femme, un homme de foi, de puissance qui va changer les choses. Alors je fais que de vous dire encore 2 minutes de plus, mais là c'est la dernière qui sonne. Au nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente doit partir. Ennemi, je te chasse au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. La délivrance, c'est maintenant, c'est pas après. On va pas faire personne par personne, c'est pas possible. Ça, il faut que c'est pas possible. Au Mexique, c'est des milliers de personnes qui sont là, des milliers, des milliers. Et ça suit pendant toute la journée, 3-4 cultes qui suivent depuis 8 heures le matin, où la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste. Alors merci Seigneur, tu libères, tu prends toute la place dans ton peuple Seigneur, prends toute la place partout où l'ennemi a dû partir, tu prends toute la place Seigneur, remplis-nous de toi, guéris les cœurs brisés, merci de ta grâce et merci de l'onction qui amène la paix et la joie. Alléluia, merci Jésus, soyez bénis, amen.